Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'éclaire comme je peux, c'est le soir, c'est tard, mais j'ai une envie dingue de préparer une vidéo. Donc voilà, j'ai envie de dire, avec mes super petits chouchons. Fuchi, mais super du tout, mais super tout plat. Bon, j'ai envie de faire un mini message d'abord avec le Béline. Je suis loin de la table par contre. Ok. Ok, ça parle de feu, de désir. Commence bien le message. De passion. Il y en a l'union, la relation. Ok, une relation assez passionnelle. Avec vie antérieure apparemment. Et on parle de bonheur. On parle de bonheur. J'adore le Béline. Donc là, on parle d'une relation assez fusionnelle, très passionnelle. C'est génial, c'est super chaud. Ça me perturbe de voir la fumée sortir de ma bouche. En fait, c'est ce qui sort quand il fait froid, quoi. Bref. On parle de bonheur. C'est une fusion, c'est une union, une pure bonheur. Pur bonheur. Non mais oui, et je prends le Béline. Sur quoi? Mais du méga sentimental en fait. Voilà. 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 Moi, j'aurais peut-être un... Mais putain, ouais, tu sens que c'est des trucs pas chers que j'ai acheté. C'est un petit peu entrave, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, ouais. De l'appui contre la méchanceté, les attaques, le réconfort, le soutien. Pour t'apporter du bien-être. Il est où le bonheur? Il est où? Le bonheur, il est sous la cocotte, apparemment. Pardon. En l'occurrence, hein, j'ai envie de te dire, c'est une personne qui t'apporte beaucoup de soutien, d'affection et avec ça, oui, indien. Indien.
j'ai une idée que ça, c'est un truc... Que vous soyez en couple avec la personne ou pas en couple avec la personne. Parce que, voilà, ça peut être que ça. Genre, j'ai envie de dire que ça, c'est des choses, en fait, qui vont finir dans une vraie relation, de toute façon. Une vraie union, une vraie... on est une famille, quoi. On est une famille. Et par contre, ouais, l'entourage peut être un blocage. Peut-être un blocage, ouais. Ah, pas qu'un peu la fumée, dis donc. Il y a des inattendus de manière très surprenante et vraiment très inattendue. Ça pique. Mais en somme, vous allez finir unis, même si il y a des obstacles, parce qu'il y a des obstacles en fait là sur la route. Il y a des sérieux obstacles. De l'entourage qui bloque, ça c'est... Ça va évoluer au niveau des échanges entre vous, ça va évoluer. Ça bloque l'évolution. Et pourtant, c'est là à portée de main, tu vois. Putain, vous n'allez pas vous amuser à ça, là. Parce que ce qui doit être sera. Et les liens, les attachements, les liens qu'il y a avec des gens autour qui sont des blocages vont être découpés. Il y a une grande évolution, j'allais dire spirituelle, chère féminine, c'est sorti tout seul. Des dépendances qui ont pris fin. Il y a des fins de dépendance aussi. Peut-être qu'il y a une dépendance affective avec une personne avec qui on a vécu une relation. Et... oui. La fin de la dépendance affective, il y a en tout cas gros changement au niveau de la féminine. Énorme changement au niveau de la féminine. Énorme changement. Un énorme changement sentimental là, qui arrive. Il y a un moment de bonheur qui arrive, je vous le dis. Il y a un moment de bonheur qui arrive de toute façon. Vous n'êtes peut-être pas en couple, mais ça vous allez finir en couple. Ça va évoluer. Ça va changer. Il y a des dépendances qui prennent fin. Il y a des détachements qui sont avec de l'entourage, avec des personnes de l'entourage. Et pour qu'il y ait ces changements, il fallait qu'il y ait une dépendance chez la féminine qui prenne fin, qui se termine. Elle a avancé pour y mettre fin, elle a tout mis en œuvre pour y arriver, pour cesser ça, le destin. Ce qui doit être sera, mais grandement là en fait. C'est-à-dire que c'est un truc, vous pouvez pas y échapper, c'est-à-dire que vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble, c'est inscrit, c'est écrit dans le livre, quoi. C'est écrit dans le livre. Le mental, il y a des blocages avec le mental, il y a des blocages sur le fait peut-être d'amitié. Mais il y a un changement. Mais vraiment un vrai changement au niveau de se voir.
Peut-être une invitation. Une invitation qui peut être la clé qui ouvre la porte. Et oui, il a des problèmes avec son mental, il a j'ai envie de dire, mais réussite, abondance. Ça peut être inconstant à cause des ennemis en fait qui viennent polluer la paix entre vous, mais merde en fait. C'est dégueulasse et en plus ça surveille quoi. Le karma tombera sur ces gens-là de toute façon. Le karma tombera sur ces gens-là. Il va y avoir un gros changement en fait entre vous. Parce que toi, féminine, c'était la féminine, tu as trouvé d'énormes clés en toi en fait. D'énormes clés en toi. D'énormes réponses en fait. Tu as une sacrée évolution déjà personnelle. Il y a un gros changement personnel déjà chez toi. Tu as changé. Et il y arrivera aussi. Parce que ce qui doit être sera, et ce qui doit être, c'est ce bonheur-là, sentimental entre vous deux. C'est beau. C'est beau. C'est tellement beau que je sais même pas quoi en dire en fait. Parce qu'il va aller trouver ses réponses. Et c'est en passant du temps avec toi que il y aura des changements dans la façon de se voir. Et il trouvera ses réponses. Mais il y a une invitation. As-tu tendu une clé? Tu as peut-être tendu une clé. Tu as peut-être lancé une invitation. Tu vois un truc, proposé un truc. Et son mental a bloqué. Donc en fait, soit il t'a dit non, soit il t'a pas répondu. Passe beaucoup de temps avec de l'entourage. Ouais, il est attaché à de l'entourage avec qui il passe du temps. Mais il va trouver les réponses, il va comprendre certaines choses aussi, il va évoluer aussi. Vous allez finir unis par les liens sacrés du mariage à un moment donné quand même. Mais ça c'est bien plus tard, je suppose. Déjà faudrait-il être en couple. Mais en l'occurrence, c'est un truc qui est parti vers ça quand même. Ok, pour un premier message. On va prendre de celui-là. Énorme message. Et je prends le Béline pour voir si on peut pas avoir autre chose. Il y en a quoi? De l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Dis l'amour, dis l'amour, dis l'amour. Hein. Ok, on va prendre un petit peu de celui-là. Tiens-tu le bordel dans celui-là? Ah tiens, j'ai la carte non qui est sautée. J'aime bien quand les cartes font ça, t'as des oui, des non qui sautent pendant que t'es en train de parler, comme si c'était normal en te répondant. Alouette, gentil. Ah oui, alors vous inquiétez pas, ça c'est un gros signe de fatigue en général chez moi. Peut-être que j'étais gameuse et qu'on était sur TeamSpeak, Discord, Twenty Mumble. Bon, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais ah ouais, ils savaient, mes potes, ils savaient direct quand j'étais fatiguée, je commençais à chanter Alouette. D'ailleurs, un coucou parce que je sais qu'il y en a un qui me regarde. Ok. Donc, s'il vous plaît, oui. Un petit message en mélange. J'entends, je ne suis pas servi. Éternité que j'en suis pas servi d'ailleurs. Ouais, ça me saoule, c'est loin. Moi, c'est mon doudou. C'est doudou à Lilith. Et ouais, on peut être vieille et avoir des doudous. J'en ai plein des grosses peluches, mais c'est mon doudou. Ça se voit parce qu'il est tout platouné. Il est tout platouné.
Mais mon meilleur ami, il a fait tout dessus aussi, il a écrasé. C'est ta faute. Là, j'ai beaucoup dormi dessus aussi. Les chats aussi ont beaucoup dormi dessus d'ailleurs. Donc voilà. Alors. Ah, mais arrêtez Mais je sais pas si c'est. Si c'est quoi les changements d'énergie là, mais j'ai une connerie en ce moment. Alors on donne le monsieur, le consultant, l'énergie masculine. En priorité. En priorité. Attendez. En priorité. Or, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Que avez-vous à nous dire? Putain, c'est pas possible, moi. Et mais vous avez fini d'envoyer ça par tas, là? S'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire? Oui, mais on a une carte, c'est cool. Mais après, si on peut en avoir d'autres. Mais ils sont têtus et entêtés en plus aujourd'hui. Hein. Et mais ils sont têtus. Oh, ça fait 3 fois d'affilée qu'ils m'en donnent 4 en même temps. Là. Ça va aller, hein? Bon, alors, voilà, le doute. Voilà, merci. Le mental, la réflexion, la confusion, la confusion. La confusion. Tu connaissais pas la confusion? Ben, je viens d'inventer la confusion. C'est un mélange de confusion, de réflexion. Ok, un doute. Un masculin, du coup, qui est pas mal dans le doute. Qui est dans la réflexion, qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans sa tête. Tu vois la fumée qui sort de sa tête. Sur une possible transformation, sur un possible changement. Ça prend du temps. Ouais, mais bon, arrêtez dans ta tête à un moment donné. Donc, c'est un possible changement. Pour changer les choses, pour faire naître quelque chose. Redécouvrir une personne. Se redécouvrir. Apprendre. Ça gestionne dans sa tête, ça gestionne. Mais il découvre des choses sur lui-même hein, en même temps, au passage. Mais ça gestionne. Oui, c'est un nouveau aussi. Il y a un truc. Lancer un truc. Débuter quelque chose. Ok, dac. Ok. Ben disons. Si t'as pas compris qu'il réfléchit. Ok, il y a la réflexion de nouveau. Ça réflexionne. Hein. Ça réflexionne et ça gestionne. Du coup, depuis un bon moment, à mon avis, ça se pose des questions là.
j'ai envie de dire, sur un possible changement. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être été en couple, qui a redécouvert sa vie de célibataire, quelque part aussi, tu vois. Mais peut-être que tu le mets dans le doute sur le fait de rester célibataire quand même. T'as la main peut-être dans le doute. Tu dis mais peut-être dans le doute. Là-dessus. Il réfléchit parce qu'il sait qu'il devrait changer lui quand même, qu'il y aurait des choses à modifier chez lui en fait. Pour toi. Faire différemment les choses que ce qu'il a pu faire dans une autre relation passée. Et t'offrir autre chose du coup que ce que tu as connu aussi. Le vrai amour. Déjà, je pense qu'il y a de l'amour de lui-même qu'il doit découvrir. Mais le vrai amour. Je pense que tu y retournes un petit peu la tête. Mi amore. Tu y as retourné la tête. Meuf, tu y as retourné la tête, wesh. Ah non. Ah non. Non, non, non. Non, en fait. Tu as retourné la tête. Mais grave. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il s'est séparé d'une personne, il a redécouvert sa vie de célibataire. Le truc, c'est qu'en fait, tu lui retournes tellement la tête, tellement il est attiré par toi, tellement qu'il y a cette alchimie entre vous. Il se pose des questions, en fait. Si c'est que de l'attirance, si c'est de l'amour, il sait que pour être avec toi, il faudrait qu'il change. Et il voit très bien que tu as changé. Il se demande même si peut-être s'il n'y a pas quelque chose qui fait que peut-être quelqu'un t'a métamorphosé, mais s'il est apte à te faire changer d'avis sur le fait d'être seul, parce que peut-être que tu vois, tu te priorises. Et est-ce que c'est le bon moment, puisqu'elle découvre ce que c'est d'être célibataire? Est-ce que c'est le bon moment, en fait, est-ce que tu as vraiment envie de retourner en couple, toi, en fait? Et tu as retourné la tête. Alors, mais en même temps, tu lui retournes si tu as envie d'être en couple aussi. Et à la base, il avait juste envie, tu vois, de consommer l'alchimie, je vais dire. Il se demande si c'est le bon moment parce que toi, tu vois, à mon avis, tu es célibataire depuis pas très 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 longtemps. Mais il est tellement attiré à l'idée de vivre quelque chose de nouveau avec toi, de provoquer du changement avec toi, de partir sur la route de l'amour avec toi main dans la main, de partir à la conquête de cet amour avec toi. Ça gestionne et ça fusionne dans sa tête. Ça fusionne dans sa tête. Ah, tu l'as ensorcelé, meuf, en fait, dans sa tête. Lui, il se dit que tu l'as complètement ensorcelé. Il se demande carrément si t'as pas fait un truc. À la limite, je pense qu'il est carrément en train de se demander s'il n'y a pas un truc. Ah, il se sent ensorcelé, attiré. Il convient, ouais. Tu lui donnes envie de pas rester célibataire. Il se demande si toi, par contre, tu vois, t'aurais envie de retenter une histoire d'amour. Puisque tu découvres le célibat. Alors, t'as pas dû être très célibataire dans ta vie. Du coup, puisque dans sa tête, tu découvres ce que c'est d'être célibataire.
Il y a de la protection sur vous. C'est en train de pousser là, cet amour, il est en train de pousser. Oui, j'ai flamme jumelle. Mais et quand il te voit sur les réseaux, il le sent que ça pousse d'autant plus, quoi. Tranquille. Faut de la patience, ça pousse tranquille. Ça se pose beaucoup de questions, mais il va les trouver, ses réponses. Mais tu lui as retourné la tête, en fait. Ah, parce que je pense qu'il s'attendait même pas à ressentir tout ça pour toi, en fait. Cette alchimie, tout ça le dépasse. Ça le dépasse. La vérité vraie. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est tout. Est-ce qu'il te propose d'arrêter ton célibat et est-ce que lui, il arrête son célibat alors qu'il redécouvre ça et que, bon, ben, le célibataire, c'est bien, on peut s'amuser et tout, mais tu lui as retourné la tête. C'est vert, tu lui as retourné la tête de malade, toi. C'est instable, hein. Instable, monsieur, dans ses sentiments, Oui, mais non, tu vois, oui, mais non. Il hésite, il sait pas, il est perdu. Il est dans une confusion, mais ardue, là. C'est-à-dire qu'en fait, sur les réseaux, ah ouais, la façon de regarder ce que tu fais sur les réseaux, c'est instable. Ce qu'il ressent pour toi, c'est instable. Vos communications sont instables. Parce que voilà, il sait pas là, oui mais non, il sait pas. Et un coup il est avec son intention, un coup il y est plus là, un coup c'est un coup c'est le mental. Là, tu l'as perturbé de ouf. Ah, tu l'as perturbé de ouf. Ouais, j'en postillonne et tout. Mais mon Dieu! Et en plus, vous avez l'univers sur vous, donc je pense qu'il y a un lien. Mais il y a l'opportunité, oui, de s'ancrer entre vous. Il y a cette possibilité, il le sait. Et ça, là. Ah, de passer du tchakala à une vraie relation d'amour, ça le perturbe de ouf. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, l'opportunité, il commence à saisir une opportunité, puis il disparaît, puis là, tu l'as perturbé de ouf, t'es dans sa tête, sors de ma tête. Sors de ma tête. Mais en plus, il te le cache tellement tout ça. Il sait qu'il doit être pas célibataire, fidèle par contre avec toi. Peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément été dans notre relation. Il est vachement méfiant. Ouais, alors peut-être que votre relation n'a pas très très bien duré. Commencé très dans la fidélité, j'ai envie de dire en fait déjà. Peut-être que vous avez commencé à chacun ensemble dans l'infidélité. Donc en fait, j'ai envie de dire. Si vous êtes... ouais, je pense qu'en fait, vous avez débuté comme ça, là. En mode dans l'adultère. Alors qu'il y avait une relation qui était déjà en place. Est-ce que... il te cache tout ça. Il te cache en fait ce qu'il ressent. Qui ne sait pas s'il saisit sa chance ou pas, il sait pas. Mais il est tellement. Il te ment, mama. C'est instable ce que je te dis. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous communiquez, c'est instable. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que je pense que tu prends des vues de temps en temps quand même. Ou régulièrement, ce choix. Mais en fait, il te ment, il te cache des choses. Par contre, tiens-toi bien, il te cache des choses. Hein, on demande. Mais tellement bien qu'en fait, j'ai l'impression qu'il veut pas que tu,
t'en parlerait peut-être pas de si lui venait rencontrer quelqu'un, il te le dirait pas. Si lui venait à copuler, on va dire, il te le dirait pas non plus. En fait, je sais pas. Il veut pas que tu saches. Mais vous êtes ensemble. Mais dans sa tête, il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit, qu'il change, qu'il s'améliore. Et il veut être fidèle par contre à toi. Et est-ce que ça serait pas en mode, ça commence à saisir l'opportunité, ça commence à s'ancrer et casos et bananos se voir ailleurs. Qui passe grave. Et ça a voulu vivre en mode célibataire et parce que là il s'est senti un petit peu trop s'ancrer les choses. Trop se stabiliser entre vous, trop commencer en mode relation et possible. Possible que du coup, ouais. C'est genre, vous voyez, et quand vous êtes retrouvés célibataires peut-être tous les deux, parce que vous êtes retrouvés célibataires tous les deux, à la même époque, pas à la même époque, on s'en fiche. Peut-être qu'il y en a un qui était célibataire, l'autre qui était en couple quand ça a débuté. Bref, en tout cas, apparemment, vous êtes célibataires tous les deux, puisque toi, tu découvres le célibat, en tout cas. Lui, il est célibataire, il a redécouvert ça aussi. Mais, tu sais, vous passez du temps en deux, c'est genre, il n'était pas spécifiquement que sur son téléphone, puis il s'est mis... ouais, il te cache des choses. Hein. Il te cache des choses, de toute façon. Et il te dit même pas ce qu'il ressent réellement pour toi. Donc déjà, ça, c'est le big mensonge de ouf. Mais, tu sais, vous étiez passé du temps ensemble normal, et puis d'un coup, tu as aperçu qu'il commençait, tu sais, à... C'est le truc le plus flagrant du monde. Et genre, tu vois, c'est lui. Il est là, un peu plus loin. Ou collé, hein, comme vous voulez, ça dépend du caractère de chaque personne. Et avant, en fait, avant, quand vous étiez ensemble, et bien regardez son téléphone comme ça, normal en fait. Et peut-être qu'il t'a fait ce coup-là, quand ça a commencé à s'ancrer et tout, que tu étais plus ou moins la seule au final qui voyait, voire peut-être même la seule, et que tu ne le savais pas parce que voilà, qu'il avait envie de saisir cette opportunité d'ancrer avec toi les choses, de stabiliser les choses avec toi et de construire les choses avec toi, sans te le dire, il te l'a menti ça, qu'il voulait ça en fait, qu'il voulait cette chance-là. Et d'un coup, un jour, en fait, ou plusieurs fois quand vous voyez, tu t'aperçois que bizarrement, il regarde plus le truc comme ça, il se met à te le cacher, en fait. Ça, c'est le geste le plus trop flagrant du monde, les mecs, quand même. Les meufs, si jamais aussi. Mais grave, c'est-à-dire que la personne, elle regarde normal son téléphone, elle fait vite fait, puis elle le pose, elle n'est pas forcément sur son téléphone. Et puis, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu sais, il est tout le temps sur son téléphone, mais tout le temps en mode... et puis, il fait comme ça, tu sais. Alors que vous n'êtes pas en couple. Donc déjà, pour lui, il était en train de te tromper, déjà. J'ai envie de te dire, donc dans sa tête, déjà, il y a un truc qui est pas stable, déjà, j'ai envie de te dire. C'est pas stable, déjà, dans la tête. Si t'as l'impression de tromper une personne avec qui t'es pas en couple, genre, vous êtes que ça, et si t'as l'impression de la trahir en parlant avec d'autres, c'est que déjà, pose-toi des questions. La consultante. Tu lui as pardonné des choses. Il y a eu du pardon, mais encore un petit peu de pardon. Toi, tu t'es senti manipulé parce que tu l'as ressenti que c'était en train de se mettre en place, tu as ressenti que c'était en train de se construire. Et oui, tu as pris dans ta gueule, ça, du coup. Parce que je pense que tu sais très bien ce que ça voulait dire. Le fait est de plus... voilà. Hein. Donc, c'est juste énorme, en fait, ce truc. Mais là, ça rumine sévère dans sa tête quand même depuis, en fait. Genre parce qu'il se sent très mal, parce qu'il a du mal à se pardonner à lui-même, du coup, de sa connerie, ou de ses conneries. Bref, il a voulu profiter de son célibat, en même temps que vous n'étiez pas en couple, donc en fait, voilà. Mais par contre, clairement, te mentir sur le fait que oui, il était réellement, et tu l'as pas halluciné, il t'a fait croire que tu l'as halluciné, en fait, au final. Puisqu'il n'en a pas parlé, donc toi, tu as cru qu'il t'avait manipulé, toi, tu as cru que ton mental t'avait manipulé en te donnant l'impression que c'était réellement en train d'aller vers quelque chose. C'est quand même super parce que du coup, il te laisse avec ça dans ta tête. Alors qu'en vrai, non. En vrai, non, meuf, il voulait vraiment
tenter quelque chose avec toi, changer les choses avec toi. Et il a flippé à mort. Il a flippé à mort. Et c'est pas trop là, en fait, du coup. Comment faire? Parce que je pense que du coup, tu vois plus trop. Voire plus, tu sais. Mais en tout cas, je pense que tu prends des vues, ça c'est sûr, c'est instable, c'est oui, c'est non, c'est des vues, un coup ça te répond, un coup ça te répond pas, tu sais même pas trop où vous en êtes, tu sais même pas si tu vas le revoir, tu sais que dalle en fait, toi il te laisse dans le doute total par contre. Ça c'est pas bien mec. Ça c'est vraiment pas bien, c'est pas correct, c'est pas respectueux. En vrai. De laisser planer le doute, d'un coup répondre, un coup pas répondre, tu vois. Si la personne, tu sais qu'en plus elle se pose des questions, est-ce qu'elle va te revoir, pas te revoir, réponds-lui en fait. Dis-lui, peut-être pas tout, ne lui avoue pas que tu as fait ça, hein. Si t'as pas envie, ça serait mieux, ça serait plus correct, mais après voilà, tu peux pas forcer les... Mais par contre, c'est vraiment pas respectueux de la laisser dans les doutes là, en mode, elle sait pas, elle comprend pas parce que tu parles, tu parles pas, tu parles pas là, en vrai. Sois clair avec elle sur ce coup-là, sur... je sais pas, tu sais. Tu vois, c'est pareil. Pareil. Par exemple, tu peux lui demander si ça va, il va te répondre. Et si tu demandes si tu vas le voir, il va te mettre en vue. Ou pas te répondre s'il le faut. C'est ça le délire, en fait, là, qu'il fait. Et c'est ça que je trouve pas respectueux. Je trouve pas ça correct parce qu'en fait, il te nourrit de doutes, en fait. Réponds, je sais pas. Voilà. Mais au moins, t'as répondu. Ça m'énerve, ça. Les gens comme ça, là. Il te ment sur le fait qu'il veut vraiment une chance avec toi, en plus. Et de temps en temps, son mental reprend le dessus, c'est le truc. Mais. Ah L'intuition, elle est en train de gagner du terrain quand même. L'intuition est en train de gagner du terrain. Mais pour l'instant, c'est quoi ce mec secret en fait? Je viserai aucun signe là encore une fois. Mais il y a des signes qui sont particulièrement comme ça en fait. Et qui sont durs même pour moi en fait. Ah, ils m'ont mis au défi avec ma flamme jumelle, je te jure. C'est un vrai défi. Mais. Mais ouais. Donc toi, tu es persuadé qu'en fait, tu as cru en cette relation alors que, vu que, qu'en fait, il se foutait de ta gueule, alors que la personne, en fait, elle ressent de l'amour pour toi. Le mental t'entend occulte ça, lui fait refouler. Mais au fond, il le sait. Et il le sent, en fait, qu'il a cet amour. Il le sait, il en a conscience. En vrai, il en a conscience. De temps en temps, il va se rementir à lui-même. Mais parce que là, il est déséquilibré, il y a des choses dans sa vie, il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'il n'est pas stable du tout, en fait. Mais il va avoir l'opportunité de trouver cette stabilité. Et vous allez échanger de façon secrète. Vous échangez de façon secrète. Vous échangez de façon secrète tous les deux. Caché. Caché le fait que vous êtes en contact. Là, il ne sait pas s'il te dit des choses, s'il essaye, si... Il faut qu'il trouve ses réponses. Il faut qu'il trouve ses réponses. Il va trouver ses réponses. Mais tu vois, il cache des choses à toi quand même. Il a mis une grande distance entre vous du coup. Vous êtes un lien protégé. Il a de la nostalgie sur toi en plus. Il repense à son histoire passée peut-être à cause de justement le fait qu'il a envie d'être avec toi et du coup il y a de la nostalgie.
Mais il a de la nostalgie sur toi, tu lui manques, il te manque, tu es vachement nostalgique aussi. Je pense que sa présence te manque, son odeur te manque. C'est ce qui me vient en tête, hein. Son odeur. Ah. Ah. T'as besoin de déménager encore, tu l'as pas fait encore, toi. Il va y avoir un déménagement, il y a un truc, il y a un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ, tu laisses le passé derrière toi. Tu es en train de laisser le passé derrière. J'espère qu'il ne s'imagine pas un truc encore. C'est pas encore une histoire de s'imagine qu'il y a du renouveau avec ton ex, hein, parce que là, je vais dire à l'univers, mais frappez-les tous, ces masculins qui sont persuadés que les féminines retournent vers les ex, alors que c'est pas le cas, quoi. À un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné. Ça veut pas dire que t'es peut-être pas fait avec l'ex, quand même des choses. Il y en a, vous avez tchakala avec. Mais ça sans sentiment, j'ai envie de dire. Sans sentiment. Sans sentiment. Il y a un changement de vie pour la féminine, par contre, qui s'installe avec toi. Il y a le passé, il y a la nostalgie, les souvenirs. Je pense que tu as beaucoup de flashbacks. Mais tu laisses ton passé derrière toi. Par contre, tu te sens spécialement abandonné, isolé et seul. Par contre, du coup, tu t'es senti abandonné par la personne, tu te sens abandonné par la personne. Tu prends de la hauteur, par contre, parce que c'est pas parce que tu vois, voilà, c'est pas ça, t'as pas arrêté de vivre pour autant. T'as pas arrêté d'avancer pour autant, bien au contraire, en fait. Au contraire. T'as un vrai nouveau départ. T'as pris de la hauteur, t'abandonnes ton passé derrière toi, tu laisses ton passé derrière toi. Vraiment, en fait. Vraiment. C'est le moment clé, j'entends, le moment clé. Eh. Pardon. Mais je m'en fous que Perlin Pimpin soit sur Snap, moi. Ouais, bon, les flammes jumelles, amis. Il y a il y a le passé qui fait octopotus, locus. Cœur brisé. Ça a vu venir deux fois dans ce cœur brisé, la dernière carte. Mais oui, il y a l'entourage. Il y a un gros avancement quand même. Mais oui, tu as quelqu'un en fait au milieu au milieu encore. Qui fait barrière. Mais il va y avoir un éloignement aussi. Ça prend du temps, c'est long. Ouais, t'as mal. Les moments où tu te sens, les moments où tu as mal et que tu te sens si seul en fait, avec personne qui est la personne qui te soutient, oui, c'est évidemment forcément toujours par là que cette personne disparaît, de préférence. De préférence. Je pense que tu t'es isolé socialement également, toi, de ton côté. Soit parce que c'est ton choix, soit parce que les gens t'ont tourné le dos. Tu te retrouves assez seul en fait. Mais ça t'a fait gagner, ça t'a fait évoluer, ça t'a fait avancer, ça t'a fait gagner beaucoup en amour de toi-même. Ça t'a fait prendre énormément de hauteur et de recul en fait sur beaucoup de choses. Et ça a été utile au final. Et oui, tu as peut-être ta blessure d'abandon, mais tu la règles profondément en fait. Et t'as pas peur d'affronter tes blessures, t'as pas peur d'affronter... Non, toi, t'as décidé de monter en haut du sommet apparemment. On me dit... Toi, t'as envie d'atteindre le sommet de toute façon, avec ou sans lui en fait, on m'a dit.
C'est à lui de venir, hein, de me grimper le sommet avec toi. Toi, tu montes. Voilà, il suit pas, il suit pas. Tu veux grimper en haut du sommet et jeter tous les passés, tous les poids lourds, tous les bagages lourds en bas de la montagne. Oui. Après un petit peu du... C'est cool là de parler dans le vide, sinon tu t'aperçois que ça n'enregistre plus. Il coupe vers 45 minutes à chaque fois, je crois. Bref. C'est pas grave, vous avez juste loupé ma réflexion sur la vidéo que j'avais m'étais même pas aperçu que j'avais fait un jeu aussi gros, moi. Ouais, il y a des blocages. Des blocages. J'ai l'impression d'être responsable de certains échecs. Une mise en échec sur quelqu'un qui manipule quand même. Un échec sur de la manipulation. Échec et maths, la manipulation. On a une personne qui est aux cheveux clairs. Peut-être que c'est cette personne qui manipule. Peut-être que cette personne, c'est ton autre qui a l'impression d'être en échec, d'avoir échoué, de ne pas avoir assuré. Relation secrète. Ça ne m'étonne pas puisque vous avez des échanges secrets. Donc en fait, j'ai envie de dire. Logique. Et flamme jumelle qui ressort encore une fois. J'aime vraiment trop ma carte. Je la montre à chaque fois, mais elle est trop belle. Sur ce coup-là, je suis fière de moi. Parce que je suis pas très douée en dessin quand même. Et donc, des flammes jumelles, relation secrète. Pour moi, la personne qui a les cheveux plutôt clairs, c'est dans ce lien de flammes jumelles. Il y a une mise en échec sur la manipulation. Il se laisse peut-être influencer aussi par les énergies autour de lui. Ça joue beaucoup, tu sais. Quand ça, par exemple, tu vois, quelqu'un qui sort beaucoup, qui fait beaucoup la fiesta, qui est entouré de beaucoup de gens qui boivent, qui machin, qui font la fête, quoi. Ça influe sur son énergie, en fait, ça lui pollue son énergie, en fait. Et ça, c'est quelqu'un qui aurait bien besoin d'un bon soin, en fait, pour se nettoyer et se purifier. Jamais la mienne pouvait passer par là et se purifier. En tout cas, relation, ouais, ça a été, oui, un stopping dans le check là entre vous du coup, là, en fait. Il bloque, hein, vraiment. Il bloque vraiment. Il y a un break, comme je dis, avec le chakra. C'est un break, pas une rupture de chakra. Mais une relation secrète. Ouais, mais en fait, c'est tellement plus que ça! Je veux dire qu'à Sindo, on est en puissance, mais c'est hallucinant en ce moment. Sindo. Ok, oui, il y a des tirs au milieu. Oui, puis c'est quelqu'un qui est très porté sur la chose. Très porté sur la chose. Donc en fait, oui, lui je pense qu'il s'est bien amusé. Et et ce qui est marrant, c'est que ces signes de feu qui sortent après la tierce. Mais ça s'est rangé. Mais il y a vraiment du coup, ça vous confirme et reconfirme. Ça me dit 2 fois quand même que vous êtes flamme jumelle. 2 fois sur le fait que les choses soient discrètes, cachées entre vous. 2 fois qu'on parle de la peine, de la tristesse. Mais une mise en échec de tierces. Mise en échec de tierces, mise en échec de personnes qui peuvent manipuler, influencer. À la fin du cycle. Donc c'est ce que j'ai dit à la fin. Tout ça. Va redébuter un cycle, ça va re-chakala. On a de nouveau l'énergie masculine. Ça va re-chakala. Il va y avoir un moment, il y aura
Vous allez repasser des moments ensemble. Par contre, attention profondément à la dépendance chakala entre vous quand même. S'il faut, c'est une féminine qui de base n'est pas une personne dépendante à ça. Et avec sa flamme jumelle, à mon avis, elle est. C'est le problème de flamme jumelle. Oula, très bientôt, je pense. Parce que j'ai maintenant qui voulait venir. Là, il y a une fin de cycle qui est en train de se faire. Même si c'est pas totalement mis en échec. Ben, ça s'est pas retourné. Ok. Une énergie masculine est en automne. C'est peut-être pas vu depuis peut-être la dernière fois que vous êtes vu, juste c'est le destin. Il va y avoir un point culminant là, oui, cet automne. Peut-être ça va commencer à se débloquer là, peut-être vous allez vous revoir tout, mais je pense qu'il y a un truc très très important plutôt à l'automne. Par contre. Ouais. J'ai vu 0606. J'ai vu 0606 et on lève le brouillard sur certaines choses. Il y a des choses, il y a des choses qui vont se révéler, s'éclairer. Et il y aura une levée de brouillard là. Ah, l'autre jour d'ailleurs, je me suis réveillée, Je me suis réveillée et je me suis recouchée. Je sais pas pourquoi j'ai levé la tête, j'ai regardé l'heure. 0606 c'était. Bref. Anecdote, on s'en fout. Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes. Et vous allez mettre... il y a des doutes parce que vous entendez des choses, en fait. Peut-être aussi. Il y a une levée de brouillard, une levée de confusion. Je pense que là, ça va révéler, déclarer, ça va dire beaucoup de choses. Là, il n'y aura plus de doute entre vous. Il n'y aura plus de doute. Tu vois, parce que la carte qui se retournait, c'est une carte double sens qui était apparemment dans ce sens, puisqu'elle s'est retournée sur réponse qui arrive. Donc il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de doute. Je pense que l'univers crée beaucoup de choses. Je pense que l'univers balance des signes à tire-larigot. T'inquiète pas. Tu peux limite, si toi tu as conscience des signes, te sentir limite harcelé, je te rassure, c'est normal. Il y a de la compréhension. Compréhension. Les réponses elles arrivent, on comprend tout. On se comprend, on parle, on comprend qu'il y a quand même un manque de stabilité. Mais les gens, en fait, tout devient limpide là, avant cet automne ou à l'automne. Il y a déjà des choses qui vont se comprendre avant, en fait. Mais il y a des choses qui vont se dire après. La victoire. Et ça va trouver de la stabilité, ça va réussir à mettre des choses en place. On gagne sur la jalousie, sur le mauvais œil, la jalousie, tout ça. Peut-être une compréhension du lien aussi. Une révélation là-dessus peut se faire. Ça va être par contre une rencontre forte avec déclaré révélé. Déclaration d'amour, amour durable. Ah ben ouais, rencontre forte, tu sais. C'est-à-dire que vous allez vous revoir avant, c'est pas la question. Il y a encore un petit peu la dépendance qui sera à travailler parce que je pense que vous retomberez un petit peu dedans. Mais tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'en fait, tout va être... Ah ben oui, la compréhension, la compréhension. Une fois il est vraiment sûr, une fois qu'il a tout compris,
une fois qu'il a compris qu'en fait il manquait d'ancrage, qu'il se met à trouver cet ancrage, qu'il y a de la victoire sur le mauvais œil, la jalousie, tout, qu'on passe outre tout ça en fait, que tout se met à plat, ça vient mettre les choses à plat avec toi et carrément te faire une déclaration d'amour. C'est une rencontre qui va être plus que intense en fait. Là, voilà. Il y a un moment entre vous où là, c'est bon, c'est son brouillard, c'est doute, toute sa confusion, tout s'envole comme par magie. Et là, ouais, ça comprend qu'en fait vous étiez destinés l'un l'autre, ça comprend que le destin s'en est mêlé, ça comprend en fait que ça a été poussé et que ça a été prévu et bidule et trucs nuls, voir si ça comprend pas que vous êtes flamme jumelle, mais voilà, ça va se déclarer. À mon avis, ça sera plutôt cet automne, vous verrez avant, mais peut-être ça se passera avant aussi. En tout cas, il y aura un gros lâcher-prise aussi. Donc, voilà, un énorme lâcher-prise, des fins de cycle, des fins de dépendance, et tout ça, en fait. C'est magnifique, hein. Mais oui, il faut de la patience. Laisse. C'est vrai que c'est dur. Il y a des moments, forcément, qui va te manquer. Son odeur va te manquer, sa présence va te manquer. C'est dur quand tu manques d'une personne. Mais ça va viendre, ça va viendre. Ça va viendre. Voilà, mes petites étoiles, je fais des bisous.